Bonjour à tout le monde, salut, bonsoir, hello everybody. My name is Anne, je m'appelle Anne Fungizanga, l'animatrice de l'émission Parlons quotidienne. Une émission qui est très entendue par les entrepreneurs, par les serviteurs de Dieu. Et cette émission, souvent on fait des interviews pour connaître la vie de tout le monde, surtout la vie des personnes qui bougent le monde, la plupart. Donc, et aujourd'hui, je vais vous souhaiter d'abord meilleure vie, bonne année, c'est 2025, janvier en plus. Dieu nous a fait grâce d'accueillir un serviteur de Dieu. Donc, et je suis là moi-même, Anne Fungizanga, comme je disais, la patoche de la presse. Donc, nous avons l'occasion, la chance, l'opportunité d'avoir notre invité qui est l'apôtre Clément Mbouyi de l'Église internationale True Life of Church. Donc, nous remercions les bons dieux parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir cette grâce-là avant de commencer cette année. Donc, merci beaucoup déjà. Nous allons remercier l'apôtre, le bon Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Bonsoir. Merci, Anne. Merci de m'avoir invité à ces plateformes. Merci d'accepter notre invitation aussi. Avec le temps, c'est un peu difficile. C'est ça. On a eu l'occasion d'avoir l'apôtre ce soir. Donc, merci beaucoup la famille d'attendre cette émission parce que je savais quand j'ai commencé à poster votre image là, tout le monde disait « Oh, il ressemble beaucoup à Marc Kalamba et tout et tout. » Aujourd'hui, vous allez écouter si c'est son frère ou son cousin, on ne sait jamais. Donc, c'est un peu ça. Pasteur, on vous voit, vous êtes aux États-Unis ici déjà. Moi, je vous ai connu, je crois que ça fait déjà 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, quoi? Donc, voilà. Un peu de vous, un petit détail pour nous aider à comprendre. D'accord, merci. Je réponds au nom de l'apôtre Clément Mbouyi. Je suis d'origine de la République démocratique du Congo. Donc, je suis arrivé ici au mois de mai 1999. Voilà, donc je suis venu, ça fait maintenant plus de 25 ans que je suis ici aux États-Unis et c'est depuis mon enfance, j'avais reçu l'appel du Seigneur. Donc, c'est ici que j'ai pu réaliser, commencer cet appel avec Dieu, où aujourd'hui je suis pasteur ici à l'Église internationale Tree of Life Church. Ça fait déjà plus de 10 ans maintenant que nous fréquentons ici dans la ville de Frédéric. Donc voilà, je suis marié, père de 4 enfants. Voilà, donc ma femme répond au nom de Alice Victoria. Elle est d'origine de la Côte d'Ivoire. Donc ça fait plus maintenant de 18 ans que nous sommes mariés. Waouh! Waouh, waouh, c'est fantastique. Moi, ça me fait déjà plaisir parce que moi aussi, j'attendais comme vous de connaître un peu plus sur le pasteur qui est ici déjà depuis plus longtemps, 25 ans, c'est déjà beau, c'est vraiment beaucoup. Et marié avec maman Alice, une femme très jolie que vous aurez aussi l'opportunité de la rencontrer un jour. Et père de enfants, 4 enfants, donc le pasteur... Je vais parler un peu il n'est pas un jeune garçon, déjà 18 ans de mariage, c'est trop beaucoup. Merci beaucoup, apôtre, pour cette explication. On aimerait savoir, vous avez grandi presque aux États-Unis ici, comment ressemblait votre enfance? Parce que ici, teenager, moi, c'est un peu compliqué. Comment ressemblait votre enfance ici? Bon, j'ai quitté le pays, c'était pratiquement à l'âge de 17 ans, je tendais vers mes 18 ans. Donc, je suis arrivé ici. Pour ceux qui connaissent le Congo, j'ai fréquenté les collèges Likia à la Gombe. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu avoir mon diplôme d'État là-bas. Mais c'est ici que je suis venu et j'ai finalement eu mon diplôme d'État ici en 2000, à l'année 2000, à l'école Blair High School à l'université Boulevard, pour ceux qui sont à Silver Spring. Et après cela, je suis allé, j'ai obtenu mon associate au collège Montgomery College, pour ceux qui connaissent. Et après, finalement, j'ai fini mes 4 ans de l'université à Frostburg State University. J'ai un diplôme sur Business Management. Donc, voilà un peu. Waouh, c'est fantastique. C'est pourquoi j'aime beaucoup... je suis amoureuse de mon émission parce que quand vous attendez comme ça,
ça nous fait du bien. On connaît directement la personne. Parce qu'il y a des fois, il y a des doutes. On voit les gens, les serviteurs dedans, on se dit, il a étudié ou n'a pas étudié. Là, on connaît maintenant les détails sur le pasteur. Ça nous fait du bien. Les enfants du collège Elikia, j'ai beaucoup fréquenté là-bas parce que j'étais au lycée Bossangani. Collège Elikia, Bambo Tenabino. Donc, un peu de ça. So, pasteur, vous avez dit, vous avez reçu Dieu depuis votre enfance. So, comment a été les moments où vous avez reçu Dieu, quoi? Donc, parce que avec la jeunesse, la crise de l'adolescence, tout ça, directement, vous avez reçu Dieu. Parlons-nous un peu de cette histoire-là. D'accord. Bon, tu sais, quand j'ai grandi, je viens d'une grande famille. Je suis sûr, mon père et ma mère sont en train de suivre. Donc, j'étais parmi les enfants. Chaque fois, je vais te raconter une histoire. Chaque fois que les amis de mes parents venaient, à ce moment, j'avais l'âge de 6 ans, 7 ans. Voilà, donc mes parents, chaque fois qu'ils me présentaient parmi tous les enfants, ils disaient toujours, ça c'est le prêtre de la famille. Donc, c'est pendant ce temps que j'ai commencé un peu, voilà, m'accrocher au Seigneur. C'est vrai que je n'allais pas à l'église jusqu'à l'âge peut-être de 10 ans. Et je crois, aujourd'hui, j'ai partagé une photo là qui date de l'ancienne date où j'étais encore très jeune. C'est en ce moment, si vous voyez dans la photo, vous allez voir que j'étais encadré par beaucoup de personnes qui m'ont aidé à grandir dans la foi. Donc, c'est pendant ces moments que j'avais commencé à avoir des rêves et aussi des visions. Et puis, bon, finalement, c'est lorsque je suis venu ici, aux États-Unis, que finalement, j'étais à l'église, la Grande Moisson ici à Washington, D.C. Donc, c'est là aussi que petit à petit, j'ai commencé à sentir ces désirs-là, parce que je sais que bien que j'étais sauvé, né de nouveau, mais je sentais qu'il y avait quelque chose auquel Dieu m'appelait pour donner au monde. Donc, cela a eu aussi des confirmations à travers d'autres serviteurs de Dieu. Et c'était au moment où j'avais pris un moment de 3 jours de jeûne que j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, je suis sauvé, ça fait un bout de temps. Quel est le plan que tu as pour ma vie? Et alors, au 2e jour de mon jeûne, c'est là le Seigneur va me donner une parole dans le livre d'Ésaïe 49, où il dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi depuis le sein de ma mère. Et alors, à chaque fois que je venais à l'église, lorsqu'il y avait des serviteurs de Dieu qui venaient, et chaque fois, il y avait toujours des prophéties, des révélations qui sortaient sur l'appel. Voilà, parce que en ce qui concerne l'appel de Dieu, on ne s'appelle pas soi-même. Parce que moi, quand j'ai grandissé, j'étais quelqu'un qui était très timide. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment dans ça que Dieu m'a choisi aujourd'hui pour me tenir devant des milliers de personnes, des fois quand je voyage, pour prêcher sa parole. En tout cas, c'est là que j'ai senti que l'appel venait de Dieu et Dieu aujourd'hui continue à faire beaucoup de choses à travers ses ministères. Wow. Voilà. Amen, amen, amen. J'ai entendu que vous avez mentionné les parents. Apparemment, vous êtes trop close avec vos parents. Oui, mes parents sont ici à Frédéric. Nous vivons dans la ville de Frédéric ici. Oh. Donc, nous sommes tous rapprochés. Ah, voilà. C'est fantastique. Et vous êtes déjà combien? Question de curiosité. Pour la côte, vous êtes combien dans la famille? Dans la famille, nous sommes 6. Ah, 6, ok. Voilà. Vous êtes unique garçon ou bien vous avez des frères? Non, j'ai un grand frère qui est au Canada. Okay. Il s'appelle Jean-Claude Mbouy. Oh. Donc, je le salue. Donc, voilà. Papa Jean-Claude, bonsoir. Voilà. Donc, j'ai 2 petits frères qui sont ici. Okay. Et puis, également, j'ai 2 sœurs. Une grande sœur et puis une petite sœur. Ok, voilà. D'accord. Merci beaucoup pour l'information. Mais quand vous avez senti, une autre question, quand vous avez senti cet esprit-là en vous qui vous parlait que vous devez servir Dieu, donc tout ce dream que vous avez eu avant, qu'est-ce que vous avez senti à vous? Ça vous a fait peur? Donc, quelle était votre impression dans ça? Oui, vous savez toujours, pour moi j'ai dans l'état où j'ai grandi, finalement, j'étais quelqu'un qui était très timide. Donc, c'est un peu quand vous lisez dans la Bible l'histoire de Moïse ou l'histoire de Jérémie. Dieu a dit, Jérémie, je t'ai choisi, je t'ai appelé depuis le sein de ta mère. Alors, Jérémie donnait toutes sortes d'excuses. Vous savez, l'appel de Dieu n'est pas facile. Parce que quand on sert Dieu, on sert différentes personnalités. En fait, en servant Dieu, c'est les hommes que nous servons. Donc, souvent, nous rencontrons différents caractères, différentes attitudes. Et ces personnes, et une chose, c'est que Dieu, quand Dieu envoie des personnes vers toi, Dieu n'envoie souvent pas des personnes qui sont spirituellement, la maturité spirituelle. Donc, c'est à toi de former et d'enseigner ces personnes jusqu'à ce qu'ils parviennent à la maturité spirituelle. Donc, ce n'était pas facile pour moi, mais en ce que je sache, j'ai senti deepement cet appel-là dans mon cœur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des signes
et Dieu dit, je suis avec toi. Et alors, c'est comme ça, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'enseigne, ça fait plus de 10 ans dans le ministère. Je voyage pratiquement dans le monde, dans des pays en Afrique et puis en Europe pour prêcher la parole de Dieu. Et par ces passages, nous voyons ce que Dieu fait, des guérisons, des personnes qui se donnent au Seigneur. Donc, on voit que, parce que l'appel de Dieu vient toujours avec la confirmation. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne toujours l'onction qui est le pouvoir pour accompagner cet appel-là. Donc, voilà. Amen, amen, amen. Vraiment, nous sommes très ravis d'entendre ce témoignage-là venant du pasteur, de l'apôtre. Et apôtre, j'allais encore demander comment on vous paye en tant que pasteur, parce que nous savons que d'autres pasteurs déclarent vraiment le salaire. Donc d'autres pasteurs, quand ils ne sont pas payés, il n'y a même pas moyen de prêcher. Donc même les banzimi, excusez-moi de parler même en lingala, là, parce que même les banzimi, des fois, doivent cotiser les salaires pour les pasteurs. Et vous, en tant que pasteur, vous prenez quand même les salaires en tant que pasteur chaque fin du mois. L'Église est encore un peu très jeune, donc on continue toujours à servir. À part étant pasteur berger de l'Église, je travaille avec l'État de Maryland ici. Donc c'est comme ça aussi que je m'occupe de la famille. Mais pour l'instant, voilà, c'est Dieu seul. Parce que lorsque Dieu t'appelle, c'est sur lui d'abord que tu comptes. Voilà. Donc c'est comme ça. Et depuis, ça fait 10 ans maintenant, Dieu a toujours pris soin de moi et puis ma famille. Wow. Voilà. Amen, amen. Donc vous servez Dieu vraiment avec le cœur. Donc c'est très bien. Voilà, une chose, c'est que lorsqu'on sert Dieu, ce n'est pas à cause d'argent. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont entrées dans les ministères aujourd'hui à cause d'argent. Voilà. Donc il y a des moments, le Seigneur m'envoie en mission où je paye moi-même mon propre ticket pour aller bénir des gens, voilà, que je ne connais pas. Et en plus, nous soutenons aussi des orphelins, nous soutenons aussi des pasteurs, parce que moi-même, je viens de l'Afrique, je sais ce qui se passe souvent en Afrique. Ce n'est pas facile pour les serviteurs de Dieu. Donc, comme Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Donc, voilà un peu. Wow. Vraiment, c'est fantastique, c'est fantastique. C'est vraiment très bien, c'est très bien, très bien. Parce qu'il y a une autre question concernant votre femme. Vous avez mentionné maman Alice, Madame Alice, qui est aussi prophétesse, parce que quand nous voyons vos affiches, nous voyons prophétesse. C'est ça. Une petite histoire, parce que j'exagère un peu, la dame est très jolie, la belle, très belle, coquette. On ne dirait même pas une femme mariée, on ne dirait même pas qu'elle a des enfants. J'exagère un peu trop. Une petite histoire, comment vous êtes croisés en fait? Comment... En fait, moi et puis ma femme Alice Victoria, on s'est croisés ici. À l'église que j'ai fréquentée, c'est pratiquement la seule église que j'ai fréquentée ici, l'église La Grande Moisson. C'était à Washington, D.C. Voilà. Donc, on était tous dans le groupe de jeunes. Voilà. Mais comme, tu sais, lorsque le Seigneur t'appelle à les servir, Dieu aussi amène quelqu'un de bien. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai une aide semblable. Donc, la femme qui vient pour t'aider dans le ministère, c'est aussi quelqu'un qui a le cœur pour l'œuvre de Dieu. Donc, pour couper un peu tout court, vous savez, quand on était à l'église, à chaque fois, c'est elle qui m'appelait. Vous voyez, m'appelait pour me dire, ah, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller évangéliser? Donc, à chaque fois que quand j'ai quitté mon travail, elle quittait son travail, on s'est retrouvés souvent, pour ceux qui connaissent Langley Park. Donc, on allait de maison en maison frapper et puis annoncer la bonne nouvelle aux personnes. On était aussi dans le groupe de jeunes et beaucoup ne savent pas. Voilà, aujourd'hui, nous servons dans le ministère de délivrance. Beaucoup, pour ceux qui connaissent, nos réunions de prière, c'est souvent sur des guérisons, des délivrances. Mais ma femme, c'est quelqu'un au début qui m'enseignait sur la délivrance. Donc voilà, donc comme Dieu sait toujours comment faire les choses, et c'est comme ça, vous voyez, pour rire un peu. Donc au début, bon, j'étais intéressé. Bon, moi, j'étais quelqu'un de timide. Donc je ne savais pas comment je pouvais l'approcher. Et souvent, ce qui me décourageait un peu, à chaque fois qu'on parlait, elle me disait, non, toi, tu es mon frère. Mais par la grâce de Dieu, et Dieu a permis, aujourd'hui, nous sommes mariés. Et c'était vraiment, elle est vraiment une bénédiction pour moi. Amen. Voilà, elle est vraiment une très grande bénédiction pour moi, un grand soutien dans le ministère. Je ne sais pas si je peux faire ce que je fais aujourd'hui dans la communauté, dans ce ministère, sans son aide. Amen. Et donc, je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas facile. Quand tu es un homme de Dieu et puis tu n'as pas une bonne femme, c'est difficile pour le ministère. Mais vraiment, elle est une très grande bénédiction pour moi et puis ma famille. Amen, voilà. Amen. Vraiment, on avait tous besoin d'attendre cette réponse parce que
Nous avons vu maman prophétesse en train d'accompagner son mari dans le ministère, en tout cas à 100%. Nous, on s'est dit, oh, elle était déjà pasteur quelque part, ou soit elle conduisait déjà une église quelque part. Donc, merci beaucoup pour la réponse, papa. Une autre question de curiosité. J'avais suivi une émission dont vous avez présenté un livre comme ça, Oui. et puis après, je n'ai jamais vu le livre en question. OK. Yeah. Bon, sinon, c'est un livre qui est intitulé, en anglais, c'est The Road to Your Deliverance and Restoration. En fin de compte, le chemin sur ta délivrance et ta restauration. Bon, c'est un livre que le Seigneur m'avait inspiré à écrire. C'est quelque chose que j'avais reçu lorsque j'étais dans un jeûne de 21 jours sans manger. Et je posais souvent des questions au Seigneur. Pourquoi il y a des personnes qui viennent à l'église, mais tu as l'impression que la vie ne change pas. Ils traversent souvent les mêmes situations que les parents, les arrière-parents. Alors c'est en ces termes que le Seigneur a commencé à me parler sur les différents... Parce qu'il n'y a pas de malédiction sans cause, vous savez. Donc il y a beaucoup de choses. Pour briser une malédiction, il faut retrouver la cause. Donc c'est pourquoi c'est très important qu'on comprenne, parce que c'est comme quelqu'un qui est malade, qui va voir le docteur. Et si cette personne-là, si le docteur qui voit cette personne-là, qui ne retrouve pas la cause de la maladie, alors on peut donner des médicaments et sans pour autant toucher la source même du problème. Oh, vraiment. Voilà. On peut avoir le livre, je crois, c'est quelque part là. C'est juste là. Il y a. Voilà. En tout cas, moi, je cherchais. Où est-ce qu'on peut acheter pour... Bon, le livre est sur Amazon, Okay. c'est sur Barnes Noble. C'est sur Amazon. Voilà, c'est sur Amazon. Oh, ça, c'est vraiment bien la famille. Waouh, c'est très bien. Moi, je vais en acheter, je vais chercher sur Amazon. C'est très bien. Voilà. Donc, sur ce livre, on a parlé un peu des différentes sources. Parce que souvent, nous voyons dans les églises des personnes qui viennent et à chaque fois, tu pries pour eux et ils ne voient pas la restauration. Mais c'est parce qu'il y a une cause. Vous voyez, je donne un exemple simple. J'ai vu des cas, parce qu'on a prié pour beaucoup de gens dans cette église ici. Nous avons vu des cas où des personnes, par exemple, qui viennent, ils disent, pasteur, vous savez, je travaille beaucoup, mais je ne vois pas où mon argent. Donc, c'est dans la prière, c'est dans ces moments de prière qu'on découvre la cause du problème. Donc, toujours par l'aide du Saint-Esprit. Et tu verras des personnes, par exemple, prêter de l'argent des gens et qui ont promis de repayer, mais qui n'ont jamais repayé. Alors, la Bible dit, ne devez rien à personne. Donc, ça fait que ces personnes à qui tu dois de l'argent, si ces personnes prononcent des paroles de malédiction sur toi, cela va atteindre. Parce que ce qui ouvre la porte à une malédiction, c'est le péché. Exactement. Donc, quand tu fais l'escroquerie, par exemple, quand il y a des pillages, les gens qui vont piller dans des magasins, voilà, tu pilles des magasins, tu ne sais pas quelle alliance cette personne a fait. Si avec le diable, comment est-ce que cette personne a acquis ses biens? Alors, lorsque tu vas voler, c'est une porte que tu as ouverte. Alors, il y a une malédiction qui peut voir. On a vu des personnes... Voilà, souvent les gens, quand ils marchent sur la route, ils se disent, voilà, ils voient de l'argent, ils se disent ramasser n'est pas voler. Mais tu ne sais pas qui a mis cet argent. J'ai vu des personnes, leurs finances être bloquées parce que simplement, ils ont ramassé de l'argent, ils ne savaient pas qui a jeté cet argent-là. Et cette personne qui a jeté, peut-être qu'il a maudit cet argent. Alors lorsque tu prends, il y a un transfert qui se fait dans le spirituel. Et alors aujourd'hui, tu as des problèmes pour voir ton argent. Donc il y a beaucoup de cas, de sources qu'on parle dans ces livres de cause de malédiction. Vraiment. Donc, la famille, n'hésitez pas à acheter ces livres ici, acheter les livres. Je crois, je vais commencer à vous mettre aussi les liens parce que moi-même, je vais aller trouver ça sur Amazon, acheter ça aujourd'hui même. Donc, c'est très important. Bandeko, tout le temps, on va livre, Bandeko. Tout le temps, on va livre, quoi. Ah oui, j'apprécie beaucoup, pasteur. Vous faites beaucoup de choses. On doit en parler. Donc, et ce week-end, ça ne s'arrête pas seulement chez moi. Beaucoup des animatrices, des journalistes veillaient un peu de chercher nos serviteurs de Dieu qui font de grandes choses, enfin de s'exprimer comme ça. Comme ça, là, beaucoup de gens ne savaient pas. Vous êtes là en train peut-être de parler, alors que le pasteur a sa fin de ce livre. Hein, donc, le pasteur a déjà écrit un livre qui pouvait vous aider au lieu de peut-être beaucoup parler pour ne rien dire. Donc, papa, l'expérience que vous avez pastorale, et nous, les bandimi, et nous qui sommes le chrétien, qui nous venons à l'église souvent et tout, ça arrive aussi des fois, nous, on critique aussi les pasteurs. Donc ça arrive, ah, les pasteurs là, ah, sa femme, oh, la sœur là du choral, on critique. Maintenant,
quand vous vous attendez tout ça, comment you handle that? Comment tu... Yeah, how you handle those situations when people talk about the church, when people talk about you, when people talk about, you know, each other gossiping in church. How do you handle that? Lorsque le Seigneur t'appelle, ce n'est pas quelque chose de facile, mais le Seigneur te donne la force. Vous savez, dans le ministère, il y a toujours des hauts, des bas, il y a des personnes qui viennent, il y a des personnes qui partent. En tant que pasteur, nous avons vu beaucoup de choses. Donc, je parle parce que souvent, vous savez, le ministère, ce n'est pas seulement se tenir debout ici pour prêcher. Le ministère, c'est après. Parce que quelqu'un peut se tenir ici et prêcher, mais c'est ce qui vient après le ministère. Parce qu'il y a beaucoup de choses souvent qu'on n'explique pas lorsque nous sommes ici, devant la chair. Donc, vous savez, ce n'est pas quelque chose de facile parce qu'en tant que berger, il y a des personnes que tu as soutenues, il y a des personnes que tu as aidées. On a hébergé dans la maison. Donc, vous voyez, il y a toujours certaines situations où ces personnes, par exemple, vont se rebeller contre toi. Vous voyez, comme la Bible dit, le cœur de l'homme est tellement méchant. Donc, il y a toujours des biens que tu as fait aux personnes, par exemple, et puis ces personnes vont te retourner du mal. Parce que quand Dieu t'appelle au ministère, Dieu te prépare déjà mentalement. C'est comme Jésus a dit. Ce qu'ils m'ont fait, ils vous feront aussi. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Donc, quand les persécutions viennent, la Bible dit que ces persécutions, ces tribulations nous aident aussi à grandir. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est lorsque tout va bien qu'on grandit dans la foi. Non, c'est lorsqu'il y a des persécutions, des tribulations, lorsqu'on vous critique, lorsqu'on dit des choses. C'est là qu'on voit la maturité de la personne. Et du fait que nous continuons toujours jusqu'à aujourd'hui, malgré tout cela, en train de servir Dieu, cela prouve que vraiment, l'appel de Dieu, nous avons reçu cela dans le cœur. Donc nous sommes toujours là pour servir le peuple de Dieu. Voilà, parce que, en ce que je sache, la Bible dit, les biens que tu fais, Dieu va toujours te repayer. Amen. Voilà. Amen. Vraiment, nous apprécions beaucoup. Je crois que ça va aider tout le monde ici parce que nous tous ici, on nous critique un peu trop. Les gens vont parler alors que tu n'es pas la personne dont les gens parlent. En profitant pour écouter les serviteurs de Dieu, Marambazolo Bakwa, c'est ce que tu es en train de dire. Déjà, je salue le groupe CCMW, c'est une communauté de Congolais aux États-Unis, ici à DMV. Je vous salue, je suis aussi parmi, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon business que je fais de médias. Là, je salue Dadi Djambake, maintenant le président. Donc, je crois qu'il passera aussi ici pour un dimanche pour les services de l'Église. Papa, un mot de la fin, parce que nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Si vous avez des questions, plus des questions pour le pasteur, pour l'apôtre Clément, écrivez-nous inbox ou partout, vous allez voir cette vidéo, même sur Facebook. Il va lui-même vous donner tous les détails des social médias de l'Église. Écrivez-nous, donnez vos remarques, donnez vos sujets de prière chez les pasteurs. Je vais laisser les pasteurs donner son mot de la fin, papa. Si vous avez plus à dire, mot de la fin pour aujourd'hui, on s'arrête là. Mais voilà. Déjà, moi j'allais vous remercier pour modèle dans l'outil Nazu pasteur au début de l'année. Je sais que cette année, business, ok, donc il y a mon caractère. Pasteur, un mot de la fin, voilà. Ça nous fera du bien. Un mot de la fin pour tous ceux qui nous suivent. Voilà. Comme vous avez eu l'opportunité d'être ici le 31 décembre et puis le premier dimanche du mois de janvier, premier dimanche de l'année 2025. Voilà, donc c'est en résumé, pour ceux qui nous suivent, voilà, c'est une nouvelle année. Donc nous avons parlé des décisions que nous devons prendre pour cette année. Si nous voulons voir beaucoup de choses changer, parce que souvent, l'année change, mais nos vies ne changent pas parce que nous faisons souvent les mêmes choses. Donc nous devons prendre certaines décisions. Et surtout aussi, nous avons parlé des amis que nous côtoyons, des amis qui sont autour de nous. Donc voilà, qui sont tes amis? Parce que si tu n'as pas des amis qui ont été prédestinés par Dieu pour t'aider à accomplir ta destinée, si c'est les mêmes amis que tu te retrouves chaque année, alors c'est les mêmes situations qui vont arriver. Et aussi, prendre des décisions vraiment d'aimer Dieu, de le servir avec tout son cœur. Et aussi, voilà, la décision d'être aussi en bonne santé. Parce que souvent, on accuse souvent le diable. Il y a certaines choses, parce que nous sommes responsables du corps que Dieu nous a donné. Donc, c'est à nous de maintenir ce corps. Donc, changer comme ce que nous mangeons, contrôlons ce que nous mangeons. D'être financièrement, voilà, fort, parce que c'est important. Prendre des bonnes décisions, avoir des amis, atteindre des séminaires où on parle de comment être financièrement libre, comme freedom. Voilà, donc c'est aussi important parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Donc il faut bien se développer intellectuellement parce que nous avons vu dans la Bible que lorsque Daniel avait besoin de la science et de la connaissance, Dieu envoyait Daniel à Babylone, ainsi que Moïse est allé en Égypte.
Donc, il y a le côté spirituel et il y a le côté physique. Donc, je dis à quelqu'un là-bas que Dieu vous bénisse en cette année 2025. Et je prie que les choses que vous n'avez pas pu obtenir en 2024, que le Seigneur vous fasse grâce en cette année, que vous puissiez obtenir ces choses. Mais cela dépend des décisions que vous allez faire concernant vos vies. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, pasteur l'apôtre. Si on peut avoir les informations de social media, de l'adresse, c'est possible, le numéro de téléphone, ça va s'afficher sur l'écran ou bien? Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc nous sommes ici l'Église internationale Tree of Life Church. Et la grâce que nous avons dans cette église, nous avons des sœurs, des frères qui sont un peu des pays différents. Donc voilà, donc nous venons de différents pays et nous nous réunissons ici chaque dimanche à partir de 11h. Voilà, et vendredi, c'est notre jour de prière à partir de 19h. Et l'adresse est 190 Thomas Johnson Drive, Frederick, Maryland. C'est le bâtiment numéro 1. Donc, nous nous réunissons ici chaque dimanche. Donc, pour ceux qui sont à Maryland, Virginie ou bien d'ici, qui aimeraient venir faire le culte avec nous, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Donc, merci voilà. Beaucoup. Merci, pasteur. Je vous remercie beaucoup de nous suivre. C'était l'apôtre Clément Bouilly, le pasteur principal, l'apôtre principal de l'Église internationale Tree of Life Church. La famille, je vous demande de venir visiter, de venir voir comment Dieu est en train de changer les vies, de transformer les vies à travers l'homme de Dieu. Moi-même, je suis témoignage vivante. Je vais faire un petit témoignage rapidement. J'avais trop de problèmes en 2024, beaucoup de problèmes, dont je ne peux même pas détailler. Et mes problèmes, ça me dérangeait tellement. J'ai cherché les serviteurs de Dieu. Donc, j'ai commencé partout, donc Ghana, partout, Congo, appelé tous les pasteurs parce que j'avais trop de problèmes. Les offrandes, je donnais, je voyais les pasteurs, je donnais vraiment les offrandes. Mais je ne trouvais pas toujours la paix. Un jour, le pasteur m'a envoyé juste des affiches là de prière. Il y avait un concert ici le 21 décembre. Donc, je ne vais pas jamais oublier cette date-là, le 21 décembre. C'est le jour où j'étais venu, les sœurs chanter. J'ai vu des jolies sœurs. J'ai dit au pasteur, oh, d'où vient cette joli visage comme ça? De beaux frères, en tout cas l'église était vraiment trop mouvementée, la prière et tout. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai senti la paix, la joie. Et jusqu'à aujourd'hui, la famille, je vous dis, moi je suis maintenant, je prie ici dans cette église chaque dimanche et j'ai promis à mon Dieu, la paix que tu m'as donnée dans cette église ici, je ne sais pas si, mais sinon, moi, vraiment, c'est ici que Dieu a mis ma paix et j'ai vu le changement dans ma vie, les transformations. Et comme je disais, ce livre, si je vais acheter ça pour lire et savoir un peu plus sur la délivrance et connaître plus Dieu. C'est très important, la famille. Et comme le pasteur vient de dire aussi là, c'est qu'il a prêché le dimanche, on ne nous prêche pas seulement la spiritualité, on nous prêche aussi le savoir-vivre. L'esprit de pauvreté, l'entourage, il faut choisir. Donc, le papa nous prêche beaucoup de choses à la fois. Comme nous, on a perdu nos papas trop tôt, donc les conseils que papa enseigne ici, ça nous aide à vivre aussi très bien. Sinon, surtout les gens qui sont dans ces pays, tu risques d'être perdu si tu n'as pas un très bon encadrement. Donc, j'invite tout le monde de venir. Chaque dimanche, on est là et vendredi aussi, nous sommes là de 19h à 21h. Les dimanches, on est là de 11h à 14h. Je vous salue, je vous remercie beaucoup. C'était FGG Talks TV, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des CEO, la chaîne des serviteurs de Dieu. Donc, nous faisons des interviews comme ça. Par-ci, par-là, nous sommes aussi au Congo. On couvre aussi des conférences. On a toute une équipe au Congo et ici aussi. Donc, Dieu fait grâce parce que notre papa nous a enseigné de ne pas croiser les bras, de créer de business. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous à maman Alice, notre maman prophétesse, la belle. La jolie dame, merci beaucoup et salut tout le monde. Et merci pour la chorale, le cercle qui chante aussi à la chorale, les interprètes et tout. Nous saluons tout le monde. Et le frère qui est derrière la caméra, frère Jonas, merci beaucoup pour ton temps d'être là. Que Dieu te bénisse. On est ensemble, la famille. Abonnez-nous sur notre chaîne FGG Talk TV et à toutes les social médias de l'Église internationale Tree of Life Church. Donc, on est ensemble, la famille. Merci beaucoup. Bye. Bye.